Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Tout simplement, il faut parler du mercato. Le mercato est terminé. Je vous avais dit que j'attendais que ça se passe, que je ferais une vraie vidéo où je donne mon avis, mon vrai avis. Je vous dis, s'il n'y a pas besoin d'y croire, je vous le dis. S'il y a besoin d'y croire, je vous le dis. Je vous avais promis ça. Donc, on va le faire aujourd'hui. Il y a des choses où je suis content, des choses un peu moins. Mais voilà. Et après, je ferai peut-être une vidéo aussi pour parler un peu des objectifs et tout. Bon, ça sortira peut-être la semaine prochaine. À savoir que le débrief que j'ai fait sur le match face à Liverpool, j'ai mis 2h50, littéralement. Parce que j'ai toujours pas la fibre pour l'upload. Donc là, je tourne à 20h30. Vous l'aurez peut-être avant d'aller dormir. Bref, petite intro, on est parti. Comme je le répète à chaque début de vidéo, on n'oublie pas l'objectif avant la fin de l'année, les 10 000 abonnés sur la chaîne. Et je vous ferai un beau cadeau, vous le savez déjà, si on l'atteint. Commencez à réfléchir au flocage tout doucement, mesdames et messieurs. Bon, parlons un peu du mercato, l'heure du bilan. Je vais me servir de quelques tweets à gauche à droite que j'ai pu trouver, qui vont me faire le taf, je vais pas mentir. Déjà, au niveau des arrivées, vous les connaissez. Hein. Vous les connaissez. Donc Kepa derrière qui est arrivé. Après on va aller sur Transfermarkt, on va regarder un peu les prix et tout, mais Kepa, Zubimendi, Norgard, Madueke, Mosquera, Gyökeres, Eze et Incapi. Incapi, je sais pas comment on dit, j'avoue. Moi je dis Incapi, voilà, désolé. Ouais, donc franchement, honnêtement, bonne doublure niveau du gardien. Kepa, il fera largement le taf. Sur ça, il n'y a rien à dire. C'est très très bien. T'as un Zubimendi qui est... on connaît le joueur, on connaît sa qualité. Là, il faut que ça clique avec Declan et avec le reste de l'équipe et avec la Première Ligue. Mais globalement, c'est une recrue que tout le monde s'arrachait. Norgard, il est sorti un peu de nulle part à la dernière minute pour pas beaucoup. On va regarder les prix après, mais pour pas beaucoup. Et il fera le café. Malheureusement, il est blessé déjà. Madueke, belle doublure de Bukayo, on l'imagine sur le papier du moins. Un peu cher, mais bon, tu payes le concurrent direct, tu payes l'anglais, tu payes... voilà, c'est normal que tu payes un petit peu. Et pour l'instant, il nous a clairement pas déçus. T'as Mosquera qui est arrivé pour pas grand-chose. Le mec, il a remplacé Saliba contre Liverpool. On a vu que du feu, là. Je vais pas dire qu'il est au niveau de Saliba non plus, n'abusons pas. Mais ouais, juste il est arrivé et ok, c'est bon. Merci. Gyökeres qui effectivement a des débuts un peu compliqués, mais ça va venir, il n'est pas encore totalement en forme. Et Berechi Eze, c'est le coup qui fait le plus plaisir parce que tu dérobes le joueur à Tottenham. Parce que le joueur, il a vraiment voulu venir, on le sait déjà. Enfin voilà, c'est un move qui fait très très plaisir et le peu qu'on voit contre Liverpool, il est extraordinaire déjà sur son côté. Il y en a qui ont dit qu'ils ont trouvé Martinelli meilleur qu'Eze, je sais pas, je comprends pas trop. Et Incapi qui est là aussi. Et lui, j'ai vu beaucoup de vidéos parce que je l'ai pas suivi spécialement, mais j'ai regardé pas mal de vidéos. Il est terrifiant. Donc on est plutôt pas mal. Hein. On est vraiment pas mal au niveau des arrivées. Tout ça, ça a un prix. Hein. Tout ça, ça a un prix. À savoir qu'une capi, c'est un prêt. C'est un prêt. Donc si on se concentre juste sur les arrivées, je vais vous mettre ça juste derrière. Donc pour l'instant, on ne regarde pas encore les départs parce que les départs, ça va faire grincer un peu des dents. Mais tu vas chercher, donc comme on disait, un Zubimendi pour 70 millions d'euros. C'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Mais comme on a dit, gros joueur. Eze, tu le prends aussi pour cher, hein, mais PL Proven, 27 ans, c'est normal. Gyökeres pour 65, c'est pas mal du tout, moi je trouve. Par rapport à d'autres qui ont coûté beaucoup plus cher. Après, il est plus âgé aussi. Madueke pour 56, ce que je disais tout à l'heure, cher. J'aurais bien mis 10-15 de moins pour Madueke, mais bon, pour l'instant, il est en train de nous montrer de belles choses. Mosquera, c'est un braquage. 15 millions pour Mosquera, c'est n'importe quoi. Un jeune joueur comme ça aussi fort. Norgard à 11, ça a du sens. Je pense que vous avez peut-être vu passer les prix, mais qui étaient en livres sterling. Donc là, c'est amené à l'euro. C'est pour ça que ça bouge, ça change un peu.
Et Kepa pour 5, c'est très très bien. Nkapie en prêt avec option d'achat. Et Doman, bah, il monte depuis les petits. Ce qui te fait quand même 204, on va dire 300 millions. Tu fais moins 300 millions quand même pour on va dire, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. C'est normal. C'est normal, on a des ambitions. On n'a pas fait comme Liverpool. Hein. Liverpool, je sais même pas ils sont à combien avec tout ce qu'ils ont acheté. Mais ça a du sens. T'as bien étoffé ton équipe avec de la qualité. Donc non, c'est bien. Je suis plutôt satisfait des arrivées. Si on regarde au niveau des départs, là, je grince un peu plus des dents, j'avoue. Euh, Ouais, c'est pas top. Déjà, rupture de contrat, t'as Tomiyasu, mais en même temps, ça a du sens parce que le frérot, il joue plus depuis X temps et qui fait que de se blesser. Donc bon, voilà. T'as ceux qui partent libres. Donc Thomas Partey, à l'aube de ses problèmes judiciaires, hop, Arsenal le laisse partir. Là, il est à Villarreal, je crois. Georgie qui s'en va parce que juste, voilà, quoi, il est fini, il est vieux, il est fatigué. Tierney aussi qui part, lui, Celtic, si je dis pas de bêtises. Ensuite, dans les permanents, bah, t'as Nuno Tavares. Ça fait un moment déjà qu'il est plus vraiment dans les plans aussi, hein, on le sait. Marquinhos, qui a jamais vraiment montré quoi que ce soit finalement, même malgré les prêts, etc. Ça me fait mal. Kivior qui s'en va, ça me fait mal. Je crois que c'est un prêt, mais je suis pas sûr s'il y a une obligation d'achat. Mais il me semble, vous me corrigerez dans les commentaires. Tu perds Kivior. Bon, tu gagnes une capi derrière, mais tu perds quand même Kivior qui a montré pas mal de choses. Maintenant, j'ai vu pas mal de tweets dire mais pourquoi je comprends pas pourquoi laisser partir Kivior. Bah les gars, tout simplement parce que le joueur il a jamais fait de vague, il bosse bien, il remplace quand il faut et il a envie de partir. Donc s'il a envie de partir, tu peux lui donner au moins ça, tu vois. Et Lokonga pareil, ça a jamais été vraiment incroyable donc on va pas faire semblant de pleurer Sambi, honnêtement. Donc quand on va regarder sur Transfermarkt, donc juste derrière moi, t'as Nuno Tavares pour 5, Marquinhos pour 3, ça vaut pas plus. Hein. Kivior, donc c'est un prêt payant et je crois que obligation d'achat, mais vous me reconfirmerez ça. Lokonga aussi, pour pas grand chose. Les 3 transferts libres dont on a parlé, à savoir Jorginho, Tierney, Partey, et après c'est du prêt. Donc Karl Hein au Werder Bremen, Fabio Vieira en prêt, Zinchenko en prêt, j'en ai pas parlé ça? Si, j'en ai parlé je crois. Rhys Nelson en prêt. Euh, En fait, oui, j'en ai pas parlé là. Je reviens juste ici une petite seconde, pardon. Donc, effectivement, tu as 4 prêts avec Fabio Vieira, Zinchenko, Nelson et Hein. Hein, on s'en fiche un peu. Nelson, oui, il fallait le vendre parce pour moi, il est plus dans les plans et en plus, il est très très bien payé. Hein. Bon, il voulait rester, c'est normal. Zini, pour moi, il fallait vendre aussi, mais bon, il part en prêt à Nottingham Forest. Et Fabio Vieira, je crois que Fabio Vieira, c'est obligation d'achat. Peut-être pas, hein. Peut-être que je dis des bêtises. Qui non plus n'a jamais prouvé quoi que ce soit. Et voilà quoi. Et au final, de tout ça, tu prends 10 millions. Donc tu fais moins 300 plus 10. C'est quand même terrible. Après, quand tu regardes les noms, il n'y a pas vraiment de joueurs sur lequel tu pouvais vraiment envoyer 30 ou 40, tu vois. C'est juste ce que je trouve dommage, c'est ceux sur lesquels tu aurais pu prendre un petit 15-20, à savoir des Nelson, des Zinchenko, des Vieira. Bah, il n'y avait pas de rumeur. Il n'y avait aucune rumeur de départ. Donc, tu arrives dernière journée, bah, tout ce que tu as, c'est des prêts, quoi. Tout ce que tu as, c'est des prêts. Donc, bon. Je voulais quand même, les gars, vous parler d'un tweet qui est sorti sur Bertha, sur sa façon de travailler avec 1, 2, 3, 4, quelques points qu'on va revoir ensemble, que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc, on va regarder ça parce que je trouve ça cool d'avoir un peu des insides. Donc, c'est Bertha qui a insisté pour Gyökeres, qui a convaincu Arteta et son staff de son aptitude à s'imposer dans l'équipe. On savait que Mikel, il était plus sur Isaac forcément, ou Sesko. Ça, c'est un premier point, mais ça, on le savait un peu. Concernant Nkapi, un simple prêt n'aurait jamais satisfait Leverkusen. Bertha et Arsenal ont trouvé une solution. Un prêt dans lequel Arsenal et Leverkusen détiennent tous les deux l'option de déclencher un transfert définitif. Si Arsenal ne l'active pas, Leverkusen peut le faire, imposant ainsi un achat obligatoire, la seule façon pour qu'un accord permanent ne se concrétise pas et que, contre toute attente, aucun des deux clubs ne le souhaite. Le même arrangement a été conclu pour le transfert de Kivior à Porto. Ah bah voilà, comme ça on le sait, je posais la question, on a la réponse.
Bertha était très réticent à payer 25 millions d'euros pour Johan Garcia et il s'est réjoui de se tourner vers Kepa. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'était un bon plan. Après le départ de Thomas Partey, Bertha a insisté sur la nécessité de trouver un remplaçant expérimenté. Cela a contribué à la décision de recruter Norgard plutôt que Agoumé. Donc tu vois, c'est des petits points comme ça qui sont cool. Bertha avait observé Mosquera de près pendant son passage à l'Atlético Madrid. C'est le genre de transaction qui l'enthousiasme. Un transfert à prix réduit pour un joueur très prometteur et au potentiel intéressant. Et ça, je suis d'accord. Une très très belle option. Bertha entretenait de très bonnes relations avec Ali Bara, l'agent de Madueke. Ça a facilité le deal. Ça, c'est cool aussi. Le club voulait payer Eze beaucoup moins cher, mais suite à la blessure d'Havertz et à l'approche de Tottenham, Bertha a décidé d'accélérer les choses. Donc ça montre qu'on est quand même capable aussi de déclencher, hein, parce que souvent on se plaint de ça. Ouais, les autres clubs, ils viennent, ils déclenchent, bam bam. Oula. Ils prennent les joueurs. Bah nous aussi, au final, on peut. Il a assuré les prolongations de Gabriel, MLS et Nwaneri. Ça s'est compliqué un moment pour Ethan, mais il a su finaliser le contrat et convaincre toutes les parties. Attention, Ethan, on t'a promis de jouer, j'espère que tu vas jouer. Je crois que c'était faux ça. Le transfert de Zubimendi était quasiment déjà bouclé avant l'arrivée de Bertha au club. S'il avait été en poste plus tôt, d'autres candidats auraient pu prétendre au poste de numéro 6 qu'il privilégiait. Ça aussi c'est intéressant. Apparemment il n'était pas hyper emballé par... Enfin pas hyper emballé, non. Il avait d'autres pistes potentiellement qui seraient passées avant Zubimendi. Donc maintenant quand on regarde l'effectif, c'est pas mal. Honnêtement, je vous mets le visuel là. Donc derrière, t'as Raya avec Kepa en doublure. Potentiellement un petit jeune aussi, hein, bien sûr. À gauche, tu vas avoir Calafiori, Lewis Kelly. Gabriel, derrière, t'as Incapi. Saliba, derrière, t'as Mosquera. Timber, derrière, t'as White. À savoir que presque l'entièreté de ces mecs-là sont capables de jouer à tous les autres postes. Genre, littéralement, j'abuse. Hein. Tu vas pas avoir un Saliba latéral ou quoi, mais un Timber, il peut jouer partout. Un White, il peut jouer à gauche ou à droite. Calafiori, il peut jouer à gauche, il peut jouer central. Lewis Kelly, il peut jouer à gauche. J'imagine que tu peux largement le mettre à droite, il s'en sortirait. Capi, je crois que si je dis pas de bêtises, il peut jouer latéral gauche aussi. Mosquera, on l'a vu jouer à droite, central. T'as ce qu'il faut. T'es bien. Au niveau du milieu de terrain, t'as donc Zubimendi avec Norgard derrière, à savoir que t'as Rice qui peut aussi jouer là, si jamais. T'as MLS, hein, que là on a dit latéral gauche, mais qui peut jouer aussi à ce poste-là. T'es bien aussi. Donc Rice en 8 avec Merino derrière. Et là, pareil, bah, tu sais qu'Havertz qui peut jouer là. T'as Eze qui peut redescendre là. T'as déjà même eu parfois un Trossard qui jouait là. Bon, ça, je suis pas fan. Mais voilà. Et pourquoi pas même mettre un Nwaneri là. Hein. Moi, je suis pas contre. De l'autre côté, donc Odegaard avec Nwaneri derrière. Encore une fois, Eze peut jouer là. Havertz peut jouer là. Trossard peut jouer là. Merino a joué là contre Liverpool, par exemple. Donc voilà. T'as pas mal de possibilités. Et tout devant... Saka, derrière, t'as Madueke et Dowman. Si tu peux faire rentrer un Dowman en toute fin de match, parfois, ça peut être cool aussi. Eze à gauche avec Martinelli Trossard derrière. Et devant Gyökeres avec Havertz et Gabriel Jesus, ne l'oublions pas, qui est toujours là et qui va revenir tout doucement de blessure. Voilà un peu pour l'effectif. Honnêtement, on a tout ce qu'il faut pour aller loin, pour aller chercher des trophées cette année. Il va falloir qu'Arteta aussi se mette en condition. Il a des armes pour. Il va falloir faire les bons choix. Je vais juste revenir sur un truc. C'est la tendance un peu sur Internet de... C'est une honte si Arsenal ne gagne pas la Ligue cette année. Voilà. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup passer. Je regarde juste le mercato de Liverpool, par exemple. Et je me dis, ouais, bah, ok. C'est une honte si nous on le gagne pas, mais c'est pas une honte, bizarrement c'est pas une honte si Liverpool le gagne pas. Bref, je comprends pas trop pourquoi. Juste deux poids deux mesures, tu vois, ça me saoule un peu. Alors il y en a, ils me disent oui, mais eux ils ont rien à prouver, tout machin. À la fin, il y a qu'un gagnant, ça va être difficile pour tout le monde. Tous les effectifs se sont renforcés plus ou moins. T'as peut-être un City qui est légèrement en dessous et encore, on sait pas, on va voir ce que ça va donner. United, c'est chaud. Chelsea, peut-être, hein, on verra, mais pour l'instant, c'est encore compliqué, on va dire. Mais oui, ça va probablement se jouer entre Liverpool et nous. Mais pour moi, ça sera une belle bataille. Il n'y aura pas de honte à ne pas l'avoir quand tu vois le mec en face, quoi. Donc voilà, je veux quand même revenir dessus parce que c'est un truc qui m'énerve un peu en ce moment que je vois sur Twitter.
Voilà, mesdames et messieurs, pour ce petit bilan mercato. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.